L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Le plus sereine possible avec ProGeeks. On se retrouve dans 15 minutes. Bonne discussion à tous les deux. Bonjour à Salut tous. l'observateur. Salut. Tu vas bien? Très bien. Merci de le demander. T'as passé un bon dimanche jusque-là? Tranquille. C'est dimanche. Le dimanche, pour moi, c'est tranquille. Ah, pour moi aussi c'était tranquille, là. Chouette. Quel est ton avis sur le sujet du jour? Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Exprime-toi. Alors, ma position, elle est complètement, mais exactement l'inverse de la précédente personne. D'accord. Alors précise-la, explicite-la. Je n'ai plus 14 ans pour gober ce qu'on me dit sans y aller faire des vérifications. Et donc, quand je fais des vérifications, parce que il y avait des choses que ça me parlait pas, comme le fait que l'eau elle courbe, ou qu'on a été donc à la Lune, et j'ai cherché. La NASA elle-même a dit que la cassette était une fausse cassette puisqu'ils ont perdu l'original, comme par hasard, ça s'arrange bien. Et ils ont dit aussi que l'image de la Terre, c'était une image de synthèse. Donc, déjà, quand on a une entreprise, qu'on sait ses origines, c'est le patron de Walt Disney, le même patron. On sait que c'est le projet Paperclip qui a embauché tous ces scientifiques. Et on sait que nulle part dans le monde existe une entreprise qui contredit ou que fait le même que la NASA, quoi. Tous les autres qui existent sont aux États-Unis, c'est comme des filiales de la NASA. On nous interdit tous les vols au-dessus de 100 km, etc. Donc tout est fermé, tout est verrouillé pour qu'on sache pas. Maintenant, où on fait ces recherches et il y a des informations alternatives, où on rentre dans le conformisme et on se dit j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de parler de quelque chose que je ne sais pas, donc je reste dans le récit officiel, comme ça, je n'ai pas à me prendre la tête. D'accord. Alors, je pense que, alors, je vais essayer déjà de reformuler ce que tu m'as dit jusque-là. De ce que j'ai compris, tu penses que les Américains ne sont pas allés en 1969 sur la Lune. Est-ce que déjà, ça c'est correct de reformuler ça comme ça? Exactement, oui, c'est correct. D'accord. Et les raisons qui te font penser qu'ils sont pas allés sur la Lune, c'est que tu veux pas être conformiste, c'est-à-dire ne pas suivre les versions officielles, et notamment deux éléments qui sont importants pour toi dans dans cette opinion, c'est qu'il y a une cassette VHS qui a été perdue et que donc ça t'a spécialement motivé à croire que la version donnée par la NASA est fausse. Et tu m'as aussi dit que l'image de synthèse, l'image de la Terre, donc je suppose une photographie qui a été faite depuis la Lune de la Terre, est une image de synthèse. C'est-à-dire que la NASA, selon toi, a dit que cette image était une image de synthèse. Est-ce que c'est correctement reformulé jusque-là? Oui, mais bon, voilà, c'est deux exemples, c'est uniquement deux exemples. On en a... Tout à fait, tout à fait. C'était pour savoir si je les ai bien compris et je voulais être sûr que j'ai bien compris ce que tu m'as dit. De 0 à 100, tu crois que les Américains sont pas allés sur la Lune en 1969, à quel degré? Donc, c'est 0, c'est... 99%, pardon. À 99%, d'accord. Donc 99%, les Américains sont pas allés sur la Lune, d'accord. Pourquoi es-tu aussi haut dans ton niveau, dans ta conviction? Parce que j'en ai fait beaucoup de recherches
et parce que c'est aussi, comment dire, j'ai dépassé la croyance. Hein, je le sais. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, je vais te poser une question. Moi, j'ai deux amis, si tu veux, qui sont, ils n'ont pas du tout le même avis et ils se sont beaucoup renseignés chacun sur le voyage ou le soi-disant voyage. Ça dépend de quel avis tu es. Et si tu veux, il y en a un qui est absolument convaincu que les Américains sont bien allés sur la Lune. Pourquoi? Parce qu'il a fait ses propres recherches. Et j'en ai un autre qui, lui, est convaincu que les Américains ne sont pas allés sur la Lune. Et les deux sont très convaincus, hein, c'est-à-dire au moins 99%. Comment moi, quelle est la bonne méthode pour que je départage ces deux amis? Pour le départager, il faut y aller chercher dans l'histoire beaucoup en arrière. Parce que pour croire qu'on nous a menti sur la Lune, hein, il faut y aller chercher des recherches en arrière, et savoir où ça a démarré cette histoire, hein, et savoir le pourquoi on le fait. Et le fait de croire à cela, ça veut dire qu'on est aussi complotiste, qu'il y a un complot derrière, forcément, si on nous ment, hein. Donc, c'est pour l'ami qui est, on va dire, qui croit à la NASA, je pourrais dire qu'il n'a pas fait assez de recherches pour être, pour qu'il soit sûr à 99%. Hein, c'est parce qu'il s'est pas pris la tête à faire plus de recherches que ça. Il s'est limité au récit officiel et il a resté là. Et c'est pour ça qu'il est à 99%. D'accord. Donc si je comprends bien ce que tu me dis, c'est que c'est celui qui fait le plus de recherches qui a la vérité, c'est ça? Celui-là qui confronte les recherches officielles avec celles alternatives. D'accord. Et comment je fais pour savoir qui a raison entre les recherches officielles et les recherches alternatives? Alors là, c'est une question déjà. Ça te parle ou ça te parle pas, quoi. Hein? Même s'il y a des faits, hein, il y a des faits, hein, parce que voilà, sur la Lune, hein, donc là c'est un autre débat, mais sur la Lune et le Soleil sont à l'intérieur du dôme, hein, c'est une chose. S'ils sont à l'extérieur du dôme, c'est une autre chose. Donc, on rentre dans le débat platiste-globiste. Hein. Est-ce que voilà, donc et s'ils ont envoyé dans les années 50 des nucléaires dans l'air, dans le ciel, hein, pour essayer de briser le dôme, évidemment qu'ils disent ça, pas ça dans les récits officiels, mais bon, c'est parce qu'ils savaient qu'il y avait un dôme. Hein? D'accord. Alors, j'aimerais revenir. Tu m'as dit quelque chose et tu me dis si je le reformule correctement. Tu m'as dit qu'en fait, il faut le sentir. C'est-à-dire que quand tu fais tes recherches, tu dois ressentir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Est-ce que c'est comme ça que tu tries ce qui est vrai et ce qui est faux? Tu le ressens? C'est une des choses, mais pas suffisant. Moi, je vais confronter, je vais y aller dans les ressources qui contredisent pour voir comment ils arrivent à contredire et quelle est leur source et sur quoi ils se basent. Hein. En fait, je ne me base. Oui, il y a des choses que j'ai senties au début et que quand j'ai approfondi mes recherches, je dis merde, je me suis trompé. Hein. C'est pour ça que je ne me base pas uniquement dans mon ressenti. Même Sur quoi, par exemple, tu t'es trompé? Sur quoi tu t'es dit, ok, je croyais à ça et ah non, maintenant je crois à ça. T'arrives à me donner un exemple? Par exemple, à Jésus. J'ai pas compris, excuse-moi. À Jésus, je croyais pas en Jésus et quand j'ai fait mes recherches, voilà. D'accord, oui. Alors, je parlais plus précisément dans le voyage sur la Lune. Voilà, qu'est-ce que tu croyais et en faisant tes recherches, tu croyais plus? Je croyais dans les récits officiels parce que j'avais jamais fait mes recherches. À partir du moment que j'ai été faire des recherches, je me suis dit, Olga, t'as été vraiment conne de croire qu'on a été à la Lune.
Voilà. D'accord, donc c'est de manière globale. Ce que j'ai pas compris par contre, c'est sur quoi tu te bases d'autre que le sentiment que les recherches que tu as faites sont vraies. C'est-à-dire que je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que sur Internet, il y a des choses qui sont vraies et il y a des choses qui sont fausses. Est-ce que tu es d'accord avec ça déjà? Oui, mais à partir du moment qu'on te ment sur quelque chose, hein, donc tout ce que la NASA va dire par la suite, je mets des doutes, si c'est vrai ou pas. Hein, si on l'attrape déjà dans un gros mensonge comme cela, tout ce qu'elle pourra dire, pour moi, je mettrai des doutes, puisque j'ai perdu confiance. D'accord. Et c'est quoi le premier truc qui a fait que tu perdes la confiance? Ben, voir que les vidéos ne pouvaient pas être vraies. Hein, Okay. Et ça, tu l'as su parce que tu as eu un sentiment de vérité. C'est-à-dire que tu as regardé les arguments et pour toi, la vérité est apparue. Tu as eu ce sentiment de vérité. Au début, oui, j'avais un sentiment et j'ai continué au bout d'une dizaine, vingtaine de recherches. Je dis là, je suis sûr. Ok. Et du coup, est-ce que tu as d'autres preuves, disons, que ce sentiment de vérité, ou est-ce que c'est basé vraiment sur ton ressenti, ton intuition? Ah non, c'est où j'ai été sûr, on va dire à 99%, c'est quand j'ai fait toutes les recherches. Hein, que ça soit sur la NASA et sur tout, hein, tout ce qu'on nous dit. Mais la NASA, dès le début de mes recherches, tout de suite, j'ai vu que c'était un studio cinématographique, quoi. Ok. Et alors du coup, comment ça se fait que d'autres personnes, notamment par exemple des journalistes indépendants, ils font finalement les mêmes recherches, ils n'arrivent pas aux mêmes conclusions que toi? Il y en a pas beaucoup de journalistes indépendants qui arrivent aux mêmes recherches. Parce que voilà, la majeure part vont commencer et ils ne sont pas indépendants, hein. Et ceux-là qui sont indépendants, quand on parle, ils arrivent des trucs. Comme voilà, parce que alors, on vous dira la vérité dans les films et on vous mentira dans la réalité. Ok. Et comment tu sais que les journalistes ne sont pas indépendants? Parce qu'il y a des intérêts, tu vas chercher, fouiller dans leur TikTok ou dans leur YouTube, et tu vois comment ils parlent, sur quelle chaîne, tu vois s'il y a des liens d'intérêt avec d'autres, par exemple des TV, des chaînes de TV, etc. Ils sont payés, hein. Et quand ils sont payés pour y aller, déjà ils ne sont même pas invités dans les chaînes de TV s'ils parlent cela. Hein. C'est hors de question que tu puisses dire cela à la télé. Hein. Et puis ça n'intéresse pas les milieux, on va dire. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre sur YouTube dans leur page principale personnelle. Hein. Et là tu vois déjà que tu commences à fouiller. Et voilà, tu t'es jamais sûr à 100% parce que voilà, mais et 100%, à mon avis, ça n'existe pas. Et c'est pas bon de les 100% parce que ça te ferme les portes pour savoir plus. Mais soit comme il soit, même ceux-là qui savent la vérité, ils se conseillent à eux-mêmes de ne pas en parler. Quand tu dis tu es pas sûr à 100%, ça veut dire quoi exactement? Quand tu as une certitude à 100%, tu fermes complètement la porte pour entendre d'autres versions. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien entendre les autres, même si c'est pas mon avis à moi. Hein. Et donc, c'est 99% pour laisser la porte ouverte pour entendre les autres versions. Et ça sert à quoi d'entendre les autres versions? Avoir la certitude que tu as raison. Avoir la certitude que tu as raison. D'accord. Imagine quelqu'un qui vient défendre quelque chose de vrai, mais il le fait maladroitement. Qu'est-ce qui va se passer? Ça peut arriver. Je vais fouiller, je vais voir si je vois que je sens qu'il parle vrai, et je vais essayer de trouver des preuves et des faits ou des références que je puisse l'aider à le dire plus droitement, on va dire. D'accord.
S'il le fait très très mal, hein, je veux dire, voilà, t'es convaincu de quelque chose à 99%, quelqu'un, alors, qui connaît la vérité, hein, je sais pas, prenons un résultat sportif par exemple, t'as lu quelque chose et puis ton équipe a gagné, et un journaliste qui était présent vient et dit non, c'est pas vrai, c'est l'inverse, mais il le fait très très mal. Ton impression, ça va être quoi? Moi, j'ai vu le match et je sais qu'ils ont gagné. Je vais le dire. Tu l'as pas vu. Tu l'as pas vu, justement. Tu l'as pas Si vu. je l'ai pas vu, j'essaie d'y aller fouiller si c'est vrai ou pas. Même s'il ne fait pas droitement, il y a deux versions. Et quand il y a deux versions, j'essaie de vérifier les deux. D'accord. Puis si t'as que cette source, qu'est-ce que tu fais? Je vais poser plus de questions. Est-ce que tu es sûr de ce que tu avances? Pourquoi sur quoi tu te bases pour dire cela? Hein, etc. Et s'il se base, il dit, bah écoute, j'y étais pas, je base sur mon ressenti. Qu'est-ce que tu vas penser? Ben, je dis, ton ressenti, c'est très beau, mais il faut peut-être y aller confirmer si ton ressenti, c'est le bon. D'accord. Donc, ce que tu dis, c'est que, en fait, il aurait dû assister au match parce que son ressenti, c'est pas suffisant. Il n'arrive pas à faire émerger la vérité juste avec son ressenti. Exactement. Il le faut, à moins que ça soit des choses différentes, mais là, parce que c'est un truc dans la matière que tu peux savoir si c'est vrai ou pas. Écoute, t'as un ressenti, t'as la possibilité de savoir si c'est vrai ou pas, hein, ne reste pas dans le ressenti. Va être sûr. Parce que combien de fois j'ai eu des ressentis et j'ai été à la recherche de la certitude pour ne pas me baser uniquement sur mon ressenti. À la date d'aujourd'hui, on va dire que je me fie plus de mon ressenti que je me fiais auparavant. Hein, exactement, parce que je n'avais pas autant de foi dans mon ressenti que j'ai à la date d'aujourd'hui. Parce que mon ressenti, il s'avère qu'à 99%, il ne me trompe pas. Hein, mais ça n'empêche que je vérifie toujours. Comment tu sais qu'à 99% ton ressenti ne te trompe pas? Ben parce que, par exemple, j'ai des ressentis même sur les gens et donc sans connaître la personne, je donne des fois mon ressenti, hein. Et jusqu'à maintenant, j'en ai fait plus de 100 ressentis, hein, et je me suis trompé une fois. Ok. Je te remercie beaucoup, Olga. Je vais demander à mes collègues s'ils ont une question à emporter pour toi. Et ensuite, j'aurai la dernière question, la plus importante pour nous. Très bien. Oui. J'ai peut-être une question pour Olga. Sans te servir d'exemple et sans connaître le résultat, comment tu fais la différence entre un bon ressenti et un ressenti qui est mauvais? Normalement, le bon ressenti, c'est celui-là qui est de mon côté, c'est le premier. Hein? Et normalement, dans mon cas, ça n'arrivait pas auparavant, mais actuellement, dans mon cas, le ressenti vient avec des images. Et les images, je confronte la personne et je lui dis, mais écoute, je vois ceci, ceci, cela. Et elle m'explique. Et les images que je vois, elles confirment. Et c'est pour ça que de plus en plus, j'ai la foi dans mon ressenti, parce qu'elle est confirmée. Mais du coup, quand tu as... C'est mon premier ressenti, ma première impression. D'accord, ta première impression est forcément la bonne, c'est ça? La majeure part des fois. Ok, merci. Je t'en prie. John, Galactique. Ouais. Il y a un moment dans l'échange, il y a un truc que tu as dit qui m'a interpellé, qui était que en fait, si j'ai bien compris, tu as découvert des mensonges de la part, on va dire, des sources officielles, et que du coup ça amène à douter de tout. Est-ce que dans les sources alternatives que tu as consultées, explorées depuis des années, tu as aussi trouvé des mensonges? Et voilà, oui. Est-ce que tu as déjà trouvé des mensonges dans les sources alternatives? Ah oui, bien sûr. Des mensonges, des choses manipulées ou transformées. D'accord. Et qu'est-ce qui fait, du coup, et ce sera une question à emporter, qu'est-ce qui fait que tu crois quand même plus les sources alternatives que les sources officielles, puisque les deux s'avèrent avoir menti?
Au moins une fois. Ben parce qu'il y a des faits et des preuves qui ont resté dans l'histoire et qui ne peuvent pas effacer. Hein? Et cela m'a fait trouver le fil rouge, hein, pour voilà, voir qu'ils nous mentaient. Et à partir de là, mais pourquoi ils nous ont menti? Qu'est-ce que s'est passé à cette époque? Hein, quel est leur objectif de nous mentir, etc., etc. Donc c'est tout un fil. Mais oui, je crois actuellement, je crois plus dans les recherches alternatives, même si je vais les confronter, hein, et même si, on va dire, en 10 recherches, hein, je trouve sur 10 facteurs 5 qui sont simultanés. Il y en a 5 qui sont décrits différemment. Donc à moi de faire le discernement. Okay, bien. D'accord, merci pour cette réponse. Je t'en prie. Azalia, est-ce que tu as une question à porter? Non, pas de question à porter. Merci. Galactique? Ouais, j'en aurais peut-être une. J'essaye de la formuler, c'est assez similaire à ce qu'il y avait, mais du coup, imaginons que tu découvres en fait que les personnes qui font ces vidéos alternatives, toutes ces choses-là, le font pour gagner de l'argent et pour te manipuler. Comment pourrais-tu le savoir en fait? Ben, tu le sais, parce que tu confrontes d'autres histoires, tu vois bien si la vidéo, elle est faite pour gagner de l'argent, tu vois si la personne, elle est connue, s'il a eu des intervenants. Ouais, mais ma question, c'est justement comment tu pourrais le savoir, parce que tu me dis, on pourrait... Oui, ça c'est ton discernement à toi. D'accord. Et on peut jamais, du coup. Ok. Ok, merci. Alors, Olga, je vais te poser la dernière question qui nous tient le plus à cœur ici au live épistémique. C'est comment tu t'es senti pendant notre entretien? Très bien. Vous m'avez fait défiler le fil rouge sans difficulté. Parce que des fois, je stresse un peu et je bafouille. Et donc ça a été un bon signe que je n'ai pas trop bafouillé. Bon, bah écoute, j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec toi. Reviens quand tu veux et je te souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup à tous, à vous tous. Je descends ou tu me fais voler? Attention. Allô Houston. C'est Russell qui va te dire. Allô Houston, nous allons faire décoller l'observateur. Attention, mets un casque pour pas te prendre le dôme. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, décollage. Et nous accueillons maintenant